Après cette introduction digne des plus grands films d'Hollywood, je vous amène voyager avec moi au Japon, et plus particulièrement sur l'archipel d'Okinawa. Cet archipel que vous pouvez voir sur la carte ici présente se compose de plusieurs petites îles. Son île principale s'appelle Naha, c'est l'île sur laquelle je vais rester le plus longtemps. Elle s'étend sur une longueur de 107 km avec une superficie d'à peu près 1200 km². L'archipel constitue les îles Ryukyu, telles que les îles Ishigaki ou alors Iriomote plus au sud, et bien d'autres encore proches de l'île principale que l'on ne peut pas voir sur cette carte. Okinawa n'est pas une grande mégalopole comme Tokyo, mais elle est riche de sa culture et de son patrimoine. Connue pour être l'île au centenaire, ses habitants sont d'une gentillesse admirable. L'espérance de vie à Okinawa est la plus longue de toutes les régions du Japon, ce qui est probablement dû en grande partie à la nature de la cuisine locale. On utilise l'expression Ishoku Dogen, qui signifie que tout aliment est une forme de médecine. On utilise aussi Hinochi no Kutsuri, que l'on peut traduire par médicament de la vie. Le climat d'Okinawa est tropical et ses paysages sont variés. De la jungle et ses arbres remplis de végétation, en passant par la montagne ou la mer, elle est connue pour ses plages paradisiaques. L'activité marine y est bien présente, et par ailleurs, l'auteur du célèbre manga One Piece, Eiichiro Oda, s'en inspire. Bien que peu connue des Français, elle est réputée pour la pratique de la plongée. Si vous aimez cette activité, vous y trouverez votre bonheur. Chaque coin offre des vues subjugantes et des zones de plonge inédites. Outre son air paradisiaque, Okinawa n'a pas toujours vécu de tendres moments. Point stratégique, elle fut théâtre des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Pour les amateurs d'histoire ou non, ce documentaire y traitera quelques sujets et j'espère qu'il y développera votre intérêt. Malgré les horreurs du passé, les Okinawaïens gardent le sourire et la joie de vivre en toutes circonstances. Durant mon séjour, nous allons découvrir ensemble des tonnes de choses. Commençons une épopée culturelle et culinaire et éclatons-nous au maximum, dans le bon sens du terme, bien sûr. Welcome to Nain's Ward. À part dans le centre-ville de Naha, l'accès aux transports en commun reste difficilement accessible. Si vous envisagez de voir autre chose que le centre-ville, je vous conseille de prendre une location de voiture pour garder un certain confort. Ces petits véhicules que je nomme les boîtes de conserve sur roues seront certainement vos plus grands alliés. Hormis tout ça, elles sont quand même confortables. Avouez quand même que ce ne sont pas des prix de beauté. Regardez-moi cette boîte mobile. Oh mon Dieu. Ah pardon, je m'égare. Voici ma maison d'hôte. Elle se situe dans la ville de Nanjo City, au sud de l'île. Une petite famille locale nous accueille durant tout le long du séjour. 4 petits bouts de femmes originaires d'Okinawa et le cœur sur la main. Voici Miki, la grande sœur. On adore l'embêter. La preuve en image. There. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est professeure d'anglais à domicile pour les jeunes enfants. Hello. Hello, 名前 my name is Karin. 年 I'm 10. Okay, good job. Voici aussi qui est la plus jeune, que j'adore taquiner. Where's the money? No. Tell me, Johnny. No. Johnny, I'm asking you where's the money? Mais trêve de plaisanterie. Passons maintenant aux choses sérieuses. Ok, de la maison direction la plage. C'est à peu près à 25 minutes de marche. Donc ça va être sympa, ça va nous permettre de découvrir un petit peu la ville. De Nanjo. Les maisons, comme vous pouvez l'apercevoir, sont à l'ancienne. La ville est très bien située et proche de la plage et de 2 endroits merveilleux, du nom de Sefa Utaki et Chinen Misaki. Pour des informations plus détaillées, vous pouvez voir sur la carte que je suis parti
de Na pour me retrouver à Nanzhou. La petite ville de Nanzhou possède sa propre mascotte. Ce petit bonhomme moustachu se prénomme Nanji. On reste dans un aspect très kawaii du Japon. Un magasin se spécialise dans la vente de ses goodies de toutes sortes. Stylos, pins, cartes, habits, petites peluches pour combler de bonheur petits et grands. Il possède même son propre distributeur de boissons. La classe, non? Où en étais-je déjà? Ah oui, pardon, ça me revient. Nous parlions de la plage. On est presque arrivé à la plage. On est arrivé dans le coin de Sefa Otaki, où on peut apercevoir des petits magasins et des petits restaurants plutôt bien sympas. Et là, je vous laisse admirer cette superbe vue. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça? Tu l'as dit, Bouffi, c'est beau à voir. La plage la plus proche se nomme Sansan Beach. La route à pied pour y accéder est très agréable. Comme la ville est située en amont, cela me permet de vous montrer quelques images privilégiées des hauteurs. On distingue par ailleurs l'aspect très rural du coin. Il est 14h17 et c'est l'heure de casser la croûte. Un bon petit repas fait maison. Bon appétit. Finalement arrivé à la plage, regardez-moi ça. Il n'y a pas grand monde à la plage, mais une zone baignade est mise en place avec des maîtres sauveteurs pour garder un œil sur les baigneurs. Appréciez donc ces quelques instants de plaisir que je partage avec vous. À ma grande surprise, nous avons même eu l'occasion de rencontrer un confrère francophone. Un jeune père de famille marié à une japonaise qui est tombé amoureux de l'île d'Okinawa et s'y est installé pour échapper au stress de Tokyo. Il est clair qu'avec une atmosphère pareille, on ne peut être que séduit. Ici, il y a une petite tradition amoureuse. Les couples viennent ici, ils marquent leur nom sur le petit cœur et ils scellent leur amour en sonnant la petite clochette. Moi, je vais signer mon amour pour Okinawa. Bien sûr, j'ai pas écrit mon nom, mais on va dire que c'est quand même bon. La plage offre des activités telles que la pratique des sports aquatiques. Allez, je vous amène avec moi tester ça. Embarqué sur la bouée du nom de Great Big Marble, qui a une capacité d'accueil de 4 personnes maximum, nous commençons sereinement, pas vraiment pour les deux sœurs, notre quota d'adrénaline. Tiré par le jet ski, il suffit de rester accroché et de profiter de la balade au calme, rien de plus reposant. Notez la joie de vivre de ma voisine qui a l'air de s'amuser largement plus que moi. Je ne sais vraiment pas profiter de la vie. Nous avons la confirmation de ma voisine qu'elle adore cette activité. Les secousses peuvent être parfois très violentes, alors faites attention à bien rester accroché à la bouée. Et voilà le résultat. Qu'est-ce que j'avais dit? Nien n'écoute vraiment jamais. Il est temps de passer à l'activité suivante. Ce petit monstre sur lequel nous venons d'embarquer se prénomme Halfpipe. Pour les amateurs de sensations fortes, c'est celui que je vous conseille puisqu'il est très violent.
Et c'est parti pour un essai. Remarquez que par rapport à l'activité précédente, la position n'est pas la même du tout. On passe de assis sur les fesses, dos soutenu, à du à genoux, sans soutien, sauf par la force des bras. Je vous laisse donc imaginer la différence de sensation et le taux de chute par rapport aux vidéos précédentes. Et oui voilà, il en loupe pas une, à croire qu'il le ferait presque exprès. Vous avez la preuve en image jusqu'à quel niveau se penche la bouée lors des virages. C'est très violent. Tellement violent que ma voisine ne veut plus y rester. Elle embarque donc avec sa grande sœur sur le jet ski et Liki, notre moniteur. Je ne vous dis pas jusqu'à combien de mètres nous avons volé avec cette chute, mais c'était pas beau à voir. Pour moi, c'était une expérience unique et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Mais qu'en est-il des deux sœurs ? Alors on va se diriger vers mon restaurant de ramen préféré, celui de ma famille d'accueil préférée, Arashi. Allez, on va se remplir la panse. Pour les habitués du Japon, ce n'est pas nouveau. Dans les restaurants de ramen, on commande avec les bornes automatiques. C'est pratique, et pour ceux qui ne parlent pas la langue, il suffit de regarder les images et de commander par rapport à ce qui nous donne envie. Ce petit restaurant possède des coins tatami et dans lesquels il faut se déchausser. Nous, Européens, ne sommes pas habitués à prendre la position assise des Japonais. Au bout de quelques temps, vous vous y habituerez, mais gare aux fourmis. Au pays du soleil levant et dans la plupart des restaurants dans lesquels vous irez, le service y est très efficace et agréable. Normalement au Japon, quand on est poli, quand on doit manger des ramen, on doit faire le maximum de bruit. Mais nous on n'y arrive pas. Les ramen sont un de mes plats préférés du Japon. C'est un peu comme les kebabs ou les grecs que l'on trouve en France. On en trouve partout, c'est pas cher, mais c'est peut-être pas aussi sain. Alors que la nourriture japonaise, elle, est largement plus saine. Alors, monsieur, votre verdict ? Super bon. Ça brûle le gosier. Alors pour accompagner habituellement les ramen comme on dit, on mange toujours des gyoza. Ce sont des raviolis fourrés à la viande de porc. Habituellement ça se mange en tant qu'accompagnement avec les ramen puisque de temps en temps ça suffit pas à remplir le vide. Donc on prend le gyoza. Hop, bien trempé dans la sauce. Oh, le pauvre, hein. Je viens de terminer mes ramen. Et j'ai bouffé près de 2 assiettes de gyoza complètes. Merci à mademoiselle. Merci au caméraman. De rien.
Avec plaisir. C'est là qu'on voit les hommes. Hein. Maintenant, il est temps d'aller aux toilettes. Après un passage rapide aux toilettes, direction Utamaru. Karaokés sont des endroits fortement fréquentés par les Japonais. En y entrant, on peut avoir un forfait avec des boissons incluses, voire même commander à manger. Niveau boisson, il suffit de se servir soi-même. On y chante toutes sortes de chansons, en passant par les chansons pour les enfants, en japonais, ou bien alors en anglais. Et même votre reporter s'y met. Oh, quel crooner! Bravo! Voilà qui finit en beauté notre premier épisode sur Okinawa. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Que tu la secoues ou que tu l'agites, la dernière goutte, c'est pour ton slip.